Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur Blue Star by Isatis, bienvenue chez vous mes amis Cancer pour cette guidance de septembre 2025, une guidance générale. Vous ne prenez que ce qui vous parle, le reste vous le mettez de côté et vous gardez surtout votre libre arbitre. J'ai fait comme les précédentes guidances, cette guidance avec l'oracle les Kami et Ukai à la rencontre des divinités et esprits du Japon. J'aime énormément la façon dont c'est fait, dont c'est écrit. J'aime beaucoup de toute façon tout ce qui est dans ce style-là. Et ça parle de folklore japonais bien évidemment, mais je trouve que c'est un oracle qui parle. Alors je vais vous donner par contre le sens de chaque lame, à chaque fois qu'on va en tirer une. Comme ça on aura ce côté de compréhension pour que vous compreniez la guidance et ce qui vous permettra d'avancer pour ce mois de septembre. Allez mes petits loups, on y va. Alors j'ai gardé à la coupe notre ami Gamma et Canon, nos amis, qui sont pour voir les énergies de ce mois-ci. Alors là, le gamma, c'est le crapaud, on va dire. Ça symbolise la transformation et l'adaptabilité. On va dire le crapaud qui passe d'une créature aquatique à une créature terrestre. Donc ça veut dire l'adaptabilité, bien évidemment. Ça représente le pouvoir de changer, de s'adapter à de nouvelles situations. Là, cette carte, c'est un signe de résilience, de prospérité. Elle vous dit que malgré votre état actuel, vous avez la capacité de vous transformer, de trouver le succès, que ça soit matériel ou spirituel. Et la canonne, ça représente la compassion, la miséricorde. Là, elle va vous inviter pour ce mois de septembre de faire preuve de bienveillance envers les autres, mais surtout envers vous-même, mes amis. Elle suggère que pour surmonter la souffrance et les difficultés, vous devez d'abord vous accorder le pardon et l'amour inconditionnel. C'est aussi un appel à l'empathie, à la générosité, à la recherche de la paix intérieure. Voilà à peu près pour ces énergies qui nous donnent un peu le ton, on va dire, de cette guidance du mois de septembre 2025, mes amis Cancer. On va continuer avec le Komenu. Le Dokuro no Kai, j'aime beaucoup, moi j'adore ce jeu. Je les adore tous, mes jeux. Le Magatama, excusez-moi la prononciation. Le Kiyohime. Le Nureona. Le Haorondon. Le Wakaza no Ningyo. Le Baku. Et la Shimagari. Alors là, j'aime pas du tout cette lame, elle me tarabuste le cerveau, dirons-nous. Parce qu'autant elle peut être bien, tout dépend comment elle est placée, et autant elle peut être un peu négative. Allez mes petits loups, allez, j'espère que c'est assez net. On va commencer par ce début de mois de septembre, le Komenu et le Dokuro no Kai. Alors, ce Komenu et le Dokuro Ukai. Alors, le Dokuro Ukai, comme aussi le Hashimagari, d'accord. On va dire que pour ce début de mois, là, on va parler de défis, d'obstacles, d'accord. Vous êtes sur un côté, je dirais même, je vais même m'y prendre autrement, là, pour une fois. On va la faire différemment. On va faire l'analyse professionnelle et financière sur cette guidance, mes amis Cancer, pour ce mois de septembre 2025. On va commencer par là. D'accord ? Le défi et les obstacles, là, mes petits loups, c'est le Dokuro no Kai, d'accord ? Et l'Hashimagari. Là, c'est significatif que sur le plan professionnel, vous pourriez être confronté à la fin d'un projet majeur. On peut parler aussi d'une rupture soudaine avec un collaborateur ou un partenaire d'affaires. D'accord ? L'Hashimagari ici va vous suggérer que des obstacles inattendus pour ce mois de septembre, ou des retards, si ce n'est pas déjà là, pourraient entraver vos progrès financiers. Attention, il est crucial d'anticiper ces imprévus là, mes petits loups, pour ce mois de septembre 2025. Mes amis Cancer, on vous le dit bien. D'où la raison, on parle là de vigilance et de protection.
avec le Komenu et le Nure Ona. Excellent, excellent. Le Komenu, là, il va vous encourager à protéger vos acquis et vos idées. Ça veut dire que va peut-être falloir que vous gardiez un peu vos idées pour vous, pour pas qu'on vienne vous les piquer aussi également, d'accord? Il est possible que autour de vous, une personne là, ou une situation professionnelle ne soit pas ce qu'elle semble être. Là, le Nure Una vous met en garde contre une offre ou une opportunité qui, bien qu'attrayante, pourrait cacher des intentions douteuses ou vous causer du tort à long terme sur le plan financier. Faites attention, mes petits loups. D'accord ? On continue toujours dans le côté professionnel avec le Magatama. Alors je vais y arriver avec celui-là, le Magatama et le Wakaza no Ningyo. Excusez-moi pour la prononciation, hein, d'accord ? Là, ces deux lames-là, on parle de force intérieure et de potentiel. Le Magatama, le Wakaza no Ningyo. Là, le tirage dans ce jeu, ok, montre que vous avez la force de surmonter ces épreuves. Le Magatama est un symbole de votre pouvoir personnel, comme on dit, et de votre monde professionnel. Le Wakaza no Ningyo est un excellent signe de longévité financière, d'accord ? Et, comment je vais dire ça, de bénéfices à long terme, si vous faites les bons choix maintenant. N'oubliez pas la prudence, d'accord ? C'est pas négligeable. Alors, en fait, sur le plan professionnel, d'accord, et financier, vous devez faire preuve de prudence, comme l'on dit, vous protéger des influences négatives et faire confiance à votre jugement. D'accord ? On va faire l'analyse sentimentale. D'accord ? Jalousie et colère avec le Kiyohime. Il est où mon Kiyohime ? Elle est ici, la femme serpent. La présence du Kiyohime ici indique qu'il y a un risque de jalousie ou de colère non maîtrisée. Ah ah, mes amis cancer, qui pourrait empoisonner une relation. Donc il est possible que ces émotions viennent de vous ou de votre partenaire. Cette carte ici, on dit que c'est un puissant avertissement sur l'importance de gérer ces sentiments destructeurs. D'accord ? Il y a la peur et les incertitudes. On continue avec le Aoandon. Toujours dans les analyses sentimentales. Le Aoandon ici va suggérer que des peurs et des insécurités, souvent sans fondement réel, peuvent créer une tension dans votre relation. Là, on vous dit que ces peurs peuvent être liées à l'abandon, à l'engagement ou à la trahison. Par contre, je dirais qu'il est quand même il est important de les identifier pour ne pas les laisser affecter vos sentiments. Et oui, mes petits loups, faites attention. Et par contre, avec le Baku, bien évidemment, on a l'apaisement et l'espoir dans le domaine sentimental, d'accord ? C'est un signe de réconfort, de soulagement. Là, ici, on vous dit que vos cauchemars et vos doutes sont liés à la peur. D'accord, mes petits loups ? À la peur et aussi ici. Là, le Baku est un signe de réconfort, de soulagement. Il vous dit que vos cauchemars et vos doutes sont liés à la peur et ça peut être dissipé, d'accord ? Là, c'est une carte de promesse que si vous affrontez vos peurs, vous trouverez la paix dans votre vie sentimentale. Eh ben, je crois qu'on est tous un peu pareil, mais ça serait pas mal d'y travailler. En somme, sur le plan sentimental, hein, on va dire que le cheminement est de surmonter vos émotions négatives et les peurs également. Et le Baku, là, est un signe d'espoir. Si vous parvenez à vous libérer de ces sentiments de peur, de crainte, de doute, de tout ce que vous voulez, votre relation pourra être purifiée, on va dire, et apaisée. D'accord ? En conclusion générale, hein, là, on va dire que le tirage, il est complet. C'est un puissant message de transformation. Là, on vous dit, vous êtes invité à faire preuve de vigilance et de résilience. Les défis sont présents, mais vous avez
les ressources avec le Magatama, hein, parce que c'est une excellente lame, et des signes d'espoir avec le Baku, et le Wakaza no Ningyo, ici, pour les surmonter, d'accord? Et pour avancer, vous devez maîtriser vos émotions, vous fier à votre intuition et accepter que certains changements, même s'ils sont difficiles, mes petits loups cancer, sont vraiment nécessaires pour votre connaissance future. Et ben ça, c'est déjà quelque chose de génial. La Shimagari, on va faire aussi la Shimagari, d'accord? Là, bien évidemment, on l'a vu, les obstacles inattendus, il y a des retards pour ce mois-ci aussi, qui pourront entraver vos progrès financiers. Anticipez ces imprévus, hein, on vous l'a déjà dit précédemment, hein. Il est important d'être, on va dire, il est important de vraiment d'essayer de visionner, on va dire, tout ce qui peut être pas bon, en clair. Moi, par contre, j'aimerais bien qu'on voie un peu les choses aussi différemment. Avec le Kominu, ici, je vous l'ai dit, il représente la protection, la vigilance. Il vous rappelle que vous devez être sur vos gardes, on en revient encore à ça, pour défendre quelque chose. Ok, et ce quelque chose, c'est quelque chose quand même d'assez important dans votre vie, que ce soit un projet, une idée ou une relation. Ok, ici, vous avez le Dokuro no Kai. On appelle ce qu'on appelle en français le monstre crâne, d'accord? Qui représente, vous savez, c'est comme des fois le cercueil dans des supports, ça va représenter la fin d'un cycle et ça peut représenter aussi la dévastation. Attention, là, c'est pas le cas, hein, ok? Il suggère qu'il y a un changement radical qui est nécessaire et que la destruction d'une vieille situation est le prélude à une nouvelle. Donc la fin d'un cycle, le début d'un autre. Et là, on vous dit qu'il faut détruire une situation pour en recommencer une nouvelle. Avec le Magatama, c'est un symbole de pouvoir personnel, de chance d'intuition. Sa présence indique que vous avez la force et la sagesse nécessaires pour faire face aux défis. Je sais que je me répète, mais il est important de le faire. Le Kiyohime, ici, la femme serpent, elle est associée à la colère non maîtrisée, à l'obsession, à la jalousie. Elle vous met en garde si vous laissez vos émotions prendre le dessus. Elle pourrait vous causer des ennuis. Ok ? Le Nureona, ici, va représenter la séduction et le danger caché. Soyez prudent face à une situation ou à une personne qui semble attirante, mais dont les intentions ne sont pas claires. Le Aoandon, ça symbolise la peur et l'anxiété, c'est ce qu'on a vu tout à l'heure. C'est un symbole de... là, c'est un symbole aussi où on vous encourage à affronter vos peurs, qui sont peut-être le fruit de votre imagination, ou l'influence des autres, bien évidemment. Le Wakaza no Ningyo, ici, c'est un symbole de longévité, d'espérance. On va vous suggérer pour ce mois de septembre que vous êtes sur le point quand même de découvrir quelque chose qui vous apportera des bénéfices à long terme, même dans le domaine sentimental. Le Baku est une créature qui dévore les cauchemars. La présence du Baku est un signe de réconfort et de purification, je vous l'ai dit précédemment. Il vous dit que vos peurs et angoisses sont en train de disparaître, d'accord? Et la Shimagari, ça représente les obstacles invisibles, les retards inattendus. Il vous rappelle d'être patient et de chercher des solutions créatives pour surmonter un blocage. Et en clair, je refais encore ce bilan d'analyse pour que vous compreniez bien cette guidance du mois de septembre. Là, c'est une évidence, c'est un voyage intérieur intense. Je vais y arriver, le Dokuro Nukai et le Kiyohime ici et le Nureona indiquent que vous faites face à des défis importants, que vous devez faire attention à vos émotions et aux situations qui ne sont peut-être pas ce qui semblerait être, d'accord? Par contre, mais cependant, malgré ces petites choses mauvaises là, vous avez le Magatama, d'accord, le Komenu, je répète, et le Baku, d'accord.
Ce sont des signes très positifs. Là, on vous dit pour ce mois de septembre que vous avez la force et la protection nécessaires pour surmonter ces obstacles. Le Baku, je répète, est une promesse de soulagement. Et le Wakaza no Ningyo, notre petite sirène là, est un signe de bénéfice durable. D'accord ? Dans l'ensemble, on va dire, c'est une période de transformation. Affrontez ce qui vous fait peur pour en ressortir beaucoup plus fort, plus sage et plus à l'aise avec vous-même. D'accord ? On va continuer. Je dirais que il va falloir quand même, pour arriver à traverser ce mois de septembre et à essayer de fonctionner avec cette guidance, il y a des erreurs qu'il va falloir éviter. D'accord ? Par exemple, erreur à éviter, ignorer les signes du danger avec le Nure Una, d'accord, et le Kiyohime, qui sont ici. Là, on vous dit, avec ces deux lames, là, on vous dit ne vous laissez pas séduire par une situation ou une personne qui semble parfaite en surface. Il y a un risque de trahison ou d'intention cachée. De plus, ne laissez pas la jalousie ou la colère vous consumer. Ces émotions peuvent vous transformer et vous faire prendre de mauvaises décisions. Et c'est bien précisé, par contre, moi je vous conseille, il est important que vous reconnaissiez ces sentiments de colère, etc., et de les gérer avant que ça fasse des dégâts, mes petits loups, d'accord ? Ça a toute son importance. L'autre erreur, encore une erreur à ne pas faire, s'accrocher au passé avec le Dokuro no Kai pour ce mois de septembre. Là, c'est le monstre crâne qui indique que la fin d'un cycle est inévitable. On va parler, une erreur serait de vous accrocher à une situation ou à des habitudes qui ne vous servent plus. Pour avancer, vous devez accepter que certaines choses doivent prendre fin. Et ça, je pense qu'on a tous du mal, quand il y a quelque chose, on s'y accroche. Et... Encore une autre erreur à éviter. Laissez la peur vous paralyser avec le Hawandon. Ne laissez pas l'anxiété ou les peurs, qu'elles soient réelles ou imaginaires, vous empêcher d'agir. La Hawandon vous rappelle que beaucoup de nos peurs sont amplifiées, et je dirais qu'elles peuvent amplifier ou créer elles peuvent être amplifiées ou créées par notre propre esprit, d'accord ? Là, l'erreur serait de les laisser vous bloquer et d'éviter de faire face à la réalité. Ça serait fort dommage. Une autre erreur aussi à ne pas faire, vous sous-estimez et ne sous-estimez pas les obstacles. D'accord ? Avec l'Ashimagari. Il est facile de penser que tout va bien se passer, mais l'Ashimagari, là, pour ce mois de septembre, vous met en garde contre les obstacles inattendus et les retards. Une erreur serait à ne pas être prêt, et l'erreur, là, on vous dit bien, l'erreur serait de ne pas être prêt à faire face à ces imprévus-là. D'accord ? Vous avez la possibilité de contrer ce qui peut être imprévu. Donc, je vous dis, à vous de jouer, mes enfants. D'accord ? En résumé, là, les erreurs à éviter, c'est... la principale erreur à éviter est de ne pas être conscient des choses. D'accord ? Je dirais qu'il est crucial d'être attentif aux émotions, aux situations et aux obstacles, qui se présentent à vous, et surtout garder confiance en vos propres capacités, mes petits loups. Ça a toute son importance. Bon, ben voilà, je pense qu'on a fait le tour, mes petits loups, pour cette guidance de septembre 2025, mes amis Cancer. Donc je vous dirais, faites-vous confiance, accrochez-vous, n'ayez pas peur de laisser le passé ou certaines choses du passé derrière, n'ayez pas peur de démonter une situation pour peut-être refaire une autre situation et beaucoup plus viable et durable dans le temps. Évitez les colères, les angoisses, ne vous laissez pas envahir par les doutes, etc., etc. Là, effectivement, on vous demande un grand travail sur vous-même, mes amis Cancer. Je vous dis namasté, je vous dis à très bientôt pour la semaine du 1er au 7 septembre 2025. Namasté et merci à tous. N'hésitez pas à liker et à partager et n'hésitez pas à me mettre un petit message si vous voulez. Namasté et merci beaucoup à vous.